Moi, chaque élection, déjà, ça m'agace, hein, le cirque médiatique sur l'abstention. Mmh. Ça, je pense que c'est la première erreur. Il faut Mmh. arrêter de dire que l'abstention, c'est le premier parti de France. C'est pas un Mmh. parti, ils n'ont pas les mêmes idées. Je pense que sur tous les abstentionnistes, les gens qui le font vraiment par conviction, c'est une extrême minorité. La plupart sont... Enfin, vous avez entendu des témoignages, il y a certains jeunes qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait une élection. Oui, ça peut même être une forme de flemme. Hein. À un moment, il faut peut-être le dire. On essaye toujours de trouver des explications, mais il y a aussi un côté un peu flemmard. On n'a pas le courage d'y aller. Il y a mille façons de s'informer. Il devrait y avoir quand même plusieurs façons de voter, quoi. On peut pas voter comme au 19e siècle. Il y a un moment où il faudrait pouvoir voter. S'il y avait une appli, il y aurait mais on fait ça en un clic, c'est beaucoup plus facile. Je veux dire, moi, je suis pas d'accord. La sécurité, non, mais le même jour. Non, mais je suis pas d'accord. On cherche toujours des excuses. Mais oui, mais qui va à l'église encore le dimanche? Non, mais c'est pas la question d'aller à l'église ou pas. Si, c'est pareil. Vous avez quand même des bureaux de vote à tous les coins de rue. Honnêtement, le bureau de vote, il est toujours près de chez vous. Il n'y a pas d'excuses. Enfin, vous êtes obligé d'aller acheter le pain. Pourquoi vous allez mais quand t'as déménagé, c'est compliqué. Quand t'as des enfants qui sont issus de parents divorcés, qui passent un week-end sur deux, si c'est pas le bon week-end, c'est compliqué. Il y a plein de complications. Enfin, c'est pas compliqué. Les enfants votent pas. Quand ils ont 18 ans. Oui, quand ils ont 18 ans, ils peuvent peut-être y aller tout seuls. Ouais, mais c'est non, je trouve qu'on cherche trop d'excuses. Je sais pas, Johan, allez-y, dites-nous. C'est du négationnisme technologique. Je peux rebondir là-dessus, parce que je voulais finir par ça. Mais avant, je voulais finir mon propos précédent. C'est très structuré, votre propos, Johan. Oui, j'ai dû réfléchir un petit peu. Alors, petit 3, Yann. Je crois beaucoup en la psychologie des foules. Et je pense que les abstentionnistes sont dans ce discours qu'on leur sert finalement depuis plusieurs années, qui est... en fait, ils s'auto-persuadent entre eux. Ouais. C'est un peu, pas alternatif, mais un peu... un peu rebelle, quoi. Un peu rebelle, de ne pas voter, parce que on leur fait croire que c'est un devoir. Alors non, le droit de vote, c'est pas un devoir, là, c'est-à-dire le droit de vote. Oui, c'est un droit. Il faut leur rappeler que c'est un droit. Et pour leur rappeler que c'est un droit, il faut arrêter de leur en parler. Croyez-moi, vous arrêtez de leur parler du vote, vous arrêtez de dire qu'ils sont intentionnistes, etc., etc. Ils vont dire, tiens, il n'y a plus personne qui parle de nous. Croyez-moi, ils vont vite revenir donner leur avis. On va parler des votants du coup ce matin, Johan. Merci de votre intervention. Johan, 31 ans, chauffeur-livreur à Juvisy-sur-Orge, qui va voter et qui effectivement ne trouve pas forcément trop d'excuses pour cette espèce de groupe qui se... quand même, ils se réchauffent entre eux, les abstentionnistes, un petit côté comme ça. Oui, ce qui revient beaucoup depuis ce matin entre le 16, c'est aussi un problème de clarté du scrutin. Je veux dire, qui a reçu les professions de foi, les bulletins étaient illisibles. Il y a un problème de lisibilité, de simplicité de cette élection. Ça, c'est vrai que rien que dans le bureau de vote, il fallait réussir à comprendre qui était qui. Et pour ceux qui hésitent à y aller, ça peut être justement un repoussoir, cette complexité du scrutin des législatives.